Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Africly. Alors ce week-end, je me suis rendue à Paris pour le Salon du Livre africain. Et vraiment, c'était la 4e édition de ce salon. J'y suis déjà allée l'année dernière et je trouve qu'il y avait encore plus de monde que l'an passé. Vraiment, ce salon rencontre un énorme succès. Le pays invité d'honneur de ce salon était le Cameroun et le pays invité spécial était le Brésil. Et le salon avait pour thème « Voyage en diaspora ». Tout d'abord, ce qui m'a touchée dans ce salon, c'est que c'était vraiment la mise en l'honneur des monuments des littératures africaines. Par exemple, les lieux où les lieux où se déroulaient les conférences. Il y avait 2 salles. Il y avait une salle qui s'appelait la salle Mongobeti et il y avait une salle Ferdinand Oyono. Alors le seul souci de ce salon, c'est que le budget est limité parce qu'il y avait tellement de maisons d'édition, évidemment tellement de livres qu'on ne verrait pas dans les librairies classiques et surtout les éditeurs qui sont venus du continent africain. Non, pour la prochaine édition, je pense qu'il faut vraiment gagner au loto. Alors samedi, c'était vraiment la grande journée, c'était vraiment la journée événement parce que l'après-midi, c'était le moment où on décernait le prix Afrique. Alors dans ce Grand Prix Afrique, il y avait 4 catégories. Alors, le Grand Prix du roman a été décerné à l'autrice Emily Boom pour son livre « Le rêve du pêcheur ». Et je suis particulièrement heureuse parce que c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. Alors si vous avez l'opportunité, je vous invite vraiment à aller réécouter la présentation que j'ai réalisée du livre « Le rêve du pêcheur ». À un moment donné, donc je raconte l'histoire et je lis des extraits. Et vraiment, il y a un magnifique extrait sur l'exil notamment. Voilà, donc allez réécouter Le rêve du pêcheur. La 2e catégorie, c'était la catégorie roman historique. Et c'est l'auteur Christian Eboulé qui a remporté ce prix avec son livre « Le testament de Charles ». Alors, c'est un roman que j'ai vraiment hâte de vous présenter parce qu'il s'agit, donc là c'est une œuvre de fiction, hein, mais l'auteur s'est quand même beaucoup documenté. Il retrace le parcours, la vie du capitaine gabonais Charles Tchoréré qui a quitté son Gabon pour finir sa vie en France où il a combattu sous le drapeau français. Quand M. Eboulé a reçu ce prix, c'était vraiment un des moments les plus émouvants de la cérémonie parce qu'il y avait une représentante de l'ambassade du Gabon qui était là. Et il y avait aussi une autre dame gabonaise et quand cette représentante faisait son discours, elles se sont tenues la main. Vraiment, je trouvais ça très très émouvant. En plus, pour des raisons familiales, je suis personnellement très touchée par le Gabon. Alors, il y avait aussi une 3e catégorie, et là c'est la catégorie nouvelle. Et là c'est l'auteur Felwine Sarr qui a remporté ce prix pour son roman « Le bouddhisme est né à Koloban ». Donc le titre pour moi est déjà presque une poésie. Et bien sûr, je ferai une présentation de ce livre sur ma chaîne. Il y avait aussi un 4e prix. Et c'est le prix de l'édition africaine et c'est une maison d'édition sénégalaise, la maison d'édition Jimsan, qui a remporté ce prix. Alors j'ai oublié de dire quelque chose de très important. Emily Boom a reçu le Grand Prix Afrique du roman cette année, mais ce n'est pas la première fois.
C'est la deuxième fois qu'elle reçoit ce prix. Elle l'a reçu la première fois en 2015 pour son roman Les Maquisards. Et je l'ai dit dans un précédent podcast, nous aurons Emily Boom en interview exclusif pour son roman Les Maquisards. Alors, dans les prochains podcasts, je voudrais aussi faire une présentation des 3 romans finalistes du Grand Prix Afrique. Alors, je vous présenterai le roman Le Harem du roi de l'autrice Djali Amadou Amal. Je vous présenterai aussi Je remercie la nuit de Véronique Tadjo, qui est aussi un monument des littératures africaines contemporaines. C'est une grosse production de livres, c'est aussi de nombreux prix. Et je vous présenterai aussi le roman d'Eric Mukendi, Le blues du dimanche soir. Alors, je peux déjà vous dire qu'il y aura 2 interviews incroyables. Alors, tout d'abord, vous aurez l'interview de l'éditeur de la maison d'édition La Croisée des Chemins, Monsieur Yassine Retnani. Alors, j'étais tout à fait ravie de faire cette interview parce que Monsieur Yassine Retnani, c'est lui qui publie Sami Manga pour l'Afrique. Donc Sami Manga que nous avons déjà eu en interview sur cette chaîne, et je vous ai présenté son roman Chocolaté. Et les éditions La Croisée des Chemins, c'est eux qui ont pris la décision de publier le jeune auteur Angelo Bayok, qui est cet auteur qui m'a vraiment impressionné lors du dernier festival Atlantide à Nantes. Alors, mesdames et messieurs, il y aura une interview de Monsieur Mohamed Bougarsar. Mohamed Bougarsar, bien sûr, c'est Prix Goncourt 2021. Et il y aura aussi plein d'autres surprises que je ne dis pas encore maintenant. J'ai été aussi ravie sur ce salon de retrouver Muriel Troadec, éditrice à Pointe-Noire pour les éditions Les Lettres Mouchetées. Alors, vous l'avez compris, Les Lettres Mouchetées, c'est vraiment ma maison d'édition de cœur. D'ailleurs, l'auteur Christian Eboulé est édité aux éditions Les Lettres Mouchetées, et je vous invite vraiment à parcourir le site internet des éditions Les Lettres Mouchetées. Vous avez déjà pu remarquer que sur podcast, il y a déjà plusieurs auteurs publiés dans cette maison d'édition que j'ai présentée. Donc, n'hésitez pas, leur rentrée littéraire est tout à fait incroyable. Alors, avant de finir ce podcast, je voudrais revenir un petit peu sur le Grand Prix Afrique. En fait, sur comment fonctionne, quelles sont les règles et les critères de ce Grand Prix Afrique. Tout d'abord, il faut savoir qu'il est décerné par l'Association des écrivains de langue française. Ce prix est ouvert aux écrivains de langue française originaires de l'Afrique subsaharienne ou qui publient un ouvrage concernant cette région en excluant les traductions. Alors, des monuments des littératures africaines ont reçu ce prix. Pour n'en citer que quelques-uns: Henri Lopez, Amadou Ampateba, Amadou Kourouma, Léonora Miano, et la liste est longue. Voilà, Afriquely, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, je vous retrouve le week-end prochain où je serai à Genève pour la remise du prix Kourouma. D'ici là, je vous souhaite des lectures passionnantes et à très très bientôt. Au revoir.